Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que la semaine vous réserve, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous prenez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. Pardon, c'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, on va le dire de façon polie. Cependant, il y a une façon évidemment d'aller chercher l'information qui nous manque, tout simplement, ou du moins qui correspondrait plus à ce que l'on vit, tout simplement en allant chercher les outils qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, ça pourrait, à ce moment-là, apporter des informations peut-être complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation qui pourrait justement aider. Alors, c'est à vous de voir si vous le ressentez. C'est d'ailleurs le premier point, la première règle, exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui viennent à vous, qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, qui, lorsqu'on les entend, ça résonne à l'intérieur de nous, ça crouche-crouche, ça fait, on a une sensation. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous ou c'est pas le bon moment. D'accord? Je vais redresser mon petit œuf en améthyste. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je bouge, je le fais promener. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou ça peut être la tendance également avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des chakras, l'oracle des sept énergies et les portes universelles, les portes magiques de l'univers. Pardon, oui, c'est ça, les portes magiques de l'univers. Je lis, mon esprit dit autre chose, ça va pas bien. Alors voilà grosso modo les outils. Ensuite, j'ai mis, c'est vrai, j'ai rajouté une petite carte le petit oracle des anges pour un peu mettre le message, je pense, global de la situation. Parce qu'ici, on est dans l'action, ici, on est dans le résultat. Un petit bout de la tendance, la direction, dans ce sens-là. Donc, ça vient un peu arrondir, comme ça vient aussi, ça peut aussi résumer, comme ça peut être aussi un message. Alors, prenons-le pour la bonne action, pour le bon effet que ça nous amène, de toute façon. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés durant votre guidance. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais merci aussi à ceux qui like, comme ils partagent aussi certaines vidéos. Pour ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti aussi sur les cartes. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Parce que oui, ça demande d'y penser. Alors, c'est apprécié. Cet effort-là est apprécié. Mais aussi votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 17 au 23 octobre 2022, on va commencer, si vous le voulez bien, tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. Allons-y, c'est parti. On nous parle ici du 2 de l'action. On dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. On vous demande de continuer à avancer et que vous verrez de nouvelles occasions s'ouvrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. On vous dit de considérer une situation dans sa globalité, ne pas vous concentrer que sur les détails. Autrement dit, ici, on vous demande de faire... De toute façon, avec le 2 ici, le 2 de l'action, le 2 surtout, on est dans une ouverture. Donc... la dernière phrase, je veux dire, me confirme effectivement qu'ici, c'est un peu, c'est l'ouverture, mais c'est aussi la réceptivité, la collaboration. Donc, on se tend vers les autres, on se tend vers du nouveau ici. On n'est pas à se renfermer sur nous, des choses comme ça. Au contraire, on est bien dans notre peau. On est bien dans notre peau. Ce qui se passe dans notre vie veut dire ça a du sens pour nous. On sent qu'il y a de l'amélioration. On est un peu porté un peu par cette amélioration-là. On est plus pétillant, pétillante, on est plus de bonne humeur, veut dire, on est plus ouvert. C'est pour ça que l'ouverture est beaucoup plus facile dans ce cas-ci, parce que c'est pas nécessairement toujours, surtout vous dire de justement de ne pas vous accrocher dans les fleurs du tapis, c'est-à-dire de ne pas tout de suite chercher les détails de l'histoire, mais de bien prendre l'histoire au complet pour justement voir un peu ce que ça peut vous apporter, ce que ça peut oui, vous apportez dans tous les sens. Parce que quand on vous dit de considérer une situation dans sa globalité et ne pas juste se concentrer sur les détails, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un message, il y a quelque chose à aller chercher dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez nécessairement l'adopter ou en tout cas
Mais chose certaine, c'est qu'on reste pas, on va pas selon notre façon de faire habituelle quand on nous présente quelque chose, on cherche le hic. Hein? On cherche la chose qui ne fonctionne pas, on cherche le petit point ici, la petite zone, me dire qui est grise, etc., etc. C'est pas ce qu'on vous demande de faire, c'est de vous ouvrir, ça ne veut pas dire d'adhérer. OK? Mais de toute façon, vous êtes dans une humeur un peu joyeuse, je dirais un peu joyeuse, non, joyeuse. Vous avez le goût, vous avez l'envie de vous amuser un peu, vous avez envie d'être plus légère dans votre façon de léger, un peu de façon de voir la vie. Donc, on est moins sérieux, on n'est plus en réalité, j'ai envie de vous dire, vous vous prenez moins au sérieux, particulièrement dans cette semaine. Vous vous permettez du plaisir, vous permettez, veut dire, de relâcher un peu votre attention. Plutôt dans ce sens-là. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit, voir si ça suit aussi. On nous parle de l'aube ici, on a envie de passer à autre chose. On parle d'engagement, on parle de guide. OK, je pense qu'on est un peu à... Avec l'engagement, on vous dit d'être vrai envers soi-même et envers les autres. On est dans le 23, de faire confiance en son propre pouvoir et à ses acquis. On est, je pense, en tout cas, le feeling que j'ai par rapport aux deux de l'action, c'est un peu comme ça que je vous sens aussi. On a pris une décision, mais on s'y tient. On a décidé qu'on choisissait le bonheur, qu'on choisissait d'être de bonne humeur dans la vie, d'être heureux, d'être en vie. Comprenez-vous, on est comme si on avait, à un moment donné, lâché prise sur certaines peurs, certaines choses qui viennent, même du passé, qui venaient vous hanter pour des raisons qui n'avaient pas rapport. Je veux dire, mais ici, on a fait un choix. On a décidé qu'on voulait être heureux. Donc, on se met les moyens. Dès qu'on voit que notre pensée, veut dire, commence à s'en aller dans un sens, on se ramène, on se pratique, veut dire, on se reprend, veut dire. Mais on s'aperçoit le bien-être qu'on ressent quand on parvient, parce que de plus en plus, depuis qu'on a essayé, qu'on a pris cette décision-là, bon, le moment où on sentait bien ne durait pas longtemps, mais plus ça va, plus on le pratique, plus, veut dire, les moments où on est bien, et qu'on apprécie, donc on veut reproduire tout le temps. Je veux dire, ça nous pousse justement à nous mettre dans des dispositions pour reproduire ce moment où on se sent bien, on se sent... Comme je vous dis, on a le pied léger. Ici, on n'a pas tous les problèmes du monde sur nos épaules. Je veux dire, on aime la vie, on est bien dans notre peau, ici. C'est ça qu'on essaie de plus possible de vivre au jour le jour. C'est ce qu'on s'est donné comme mission. Donc, on se donne les moyens pour l'appliquer. OK? C'est un engagement qu'on a pris. On a décidé que... On nous parle de guide ici, on nous parle de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. C'est peut-être une demande que vous avez faite également. Si vous le voyez, il y a une silhouette à côté de la jeune dame qui se promène dans un chemin, dans la forêt, peu importe. Dans un parc, ça peut être n'importe quoi. En fait, il y a une silhouette à côté qui... ça peut être votre ange gardien, ça peut être quelqu'un qui vous tient à cœur, qui est peut-être plus là aujourd'hui. C'est une présence, c'est une sensation ici qu'on... C'est pas nécessairement... Ou ça peut être remarqué, ça peut être représenter une personne peut-être aussi qui est vivante aussi, mais je veux dire, ça peut être quelqu'un qui a des compétences, je sais pas, moi, vous vouliez, je sais pas, placer certains fonds pour les études, ou peu importe, comprenez-vous, un petit peu dans tout ce qui peut être fiscalité. On est moins éveillé, on est moins d'aptitude, moins de compréhension, parce que c'est pas un domaine nécessairement qu'on s'est beaucoup penché ou qu'on est vraiment très intéressé. Donc, on va chercher des personnes compétentes qui viennent justement nous conseiller, nous guider ou placer les choses, etc., selon ce qu'on veut atteindre, en fait. Parce que c'est un guide dans ce sens-là, c'est que je veux arriver au point B, comment je fais pour y arriver? C'est un peu dans ce sens-là. OK, le guide ici. D'accord? Alors, ça peut être autant dans votre réalité, la personne, que dans votre, j'allais dire imagination, mais non, dans le ressenti. OK? Mais il y a quelqu'un qui est avec vous ici, qui vous guide, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on nous parle de l'aube, on nous parle de nouveaux commencements, c'est ce qu'on veut. Je pense que c'est un peu tout ça, l'engagement, le fait de demander peut-être de l'aide pour... Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a décidé ici, puis on prend les moyens pour y arriver. C'est un peu cette énergie-là que je sens avec l'aube ici qui nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons. On nous parle de naissance, on nous parle de régénération, on nous parle du 2 aussi. On revient au 2 qui nous parle de l'ouverture. Donc ici, je pense qu'on veut... Ce qu'on sait qu'on veut, c'est le résultat.
C'est comment on va y arriver, c'est un peu plus compliqué. C'est moins clair, j'ai envie de vous dire. Mais on sait très bien qu'il faut falloir s'ouvrir, parce que entre ce que l'on veut et comment ça peut arriver, ça peut être surprenant. Alors, on ne veut pas se fermer des portes, parce qu'on voudrait, en partant, que la vie se déroule comme on l'avait imaginé, ou comme on l'a rêvé, ou comme on l'a... Comprenez-vous un peu? On ne veut pas être dans le on veut pas être dans un conte de fées ici. On veut vivre une réalité, mais la réalité veut dire on sait ce qu'on veut aller. Donc, on garde une certaine ouverture. Ça ne veut pas dire que vous êtes ouvert à tout. Ça ne veut pas dire que vous allez accepter non plus tout. Mais ici, on accepte d'aller un peu plus loin que notre zone de confort. Sinon, on va dire, bon, écoute, à quoi ça rime tout ça? C'est faire des efforts pour pas grand-chose. Mais ici, au contraire, ici, on a la volonté. N'oubliez pas, la pulsion, elle est là. L'engagement, on s'est engagé à le faire. Donc, on se donne les moyens de le faire. Tout ça pour avoir un nouveau commencement, pour faire les choses autrement, pour avoir des choses différentes, pour recevoir des choses aussi différentes. Je pense que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes très affirmatif. Ici, on met notre volonté, veut dire, à notre service. On tient mordicus, ça a pris du temps à peut-être se décider de dire que, bon, je prends ça en main, puis ça va se passer comme moi je veux que ça se passe. J'attends plus appeler les autres pour avoir ce que je veux. C'est cette sensation-là que je ressens ici. On va aller voir l'outil que vous pourriez utiliser dans la semaine, que ce soit au niveau du chakra. Parfois, c'est où la couleur égale la couleur également. Ça nous amène à savoir un peu quelle attitude choisir face à ce que ça vient à nous. Même de donner certains outils, parce que peut-être parfois, c'est la façon de considérer les choses nous aide avec la couleur et les chakras. Donc, ça nous donne, c'est un outil. OK? On nous parle ici de limites. OK. On parle de choix, on parle de confiance en soi, on parle d'assurance et on parle d'authenticité. On est ici, regardez la jeune fille qui nous donne une idée, je ne sais pas, l'impression moi que j'ai ici, c'est qu'elle se cache de quelque chose. On est ici dans le chakra, on est dans le chakra ici, dans le jaune du chakra du plexus. On est aussi dans l'estime de soi, la confiance en soi, ce qui peut impliquer un peu son air, j'ai l'impression, un peu soit préoccupé ou un peu apeuré. Je pense va falloir se donner des limites, effectivement. Parce que ici, c'est un peu la sensation que j'ai, c'est comme... De ne pas laisser, j'ai envie de vous dire, le ressenti que j'ai par rapport à la carte, à la photo ici, et par rapport à ce on en a dit, de ce qu'on a ressenti de vos cartes, de votre état d'esprit, j'aurais envie de vous dire quand même de mettre des limites, je veux dire, à votre... C'est beau de dire, je prends l'engagement de dire, bon, ben là, je veux être heureuse et je prends les moyens pour le faire. Mais, comme je vous ai dit, ça ne vous engage pas non plus à prendre tout ce qui vient. Il faut se donner certaines limites, certaines choses qu'on sait qu'on prend parce que c'est... Je vais vous donner un exemple. C'est comme si... J'ai cette pierre-là, j'adore cette couleur-là. Veut dire, ça fait des années et des années que je veux cette pierre-là. Et bon, la couleur m'attire et tout, et tout, et tout. Je suis heureuse, je suis contente, j'ai enfin ce que je veux, titi, tata. Bon, OK, je vais la mettre sur mon bureau, comme ça je vais la voir tous les jours. À elle prend de la place, à un moment donné, elle sert de presse-papier, à un moment donné. C'est comme si, veut dire, l'importance qu'on donnait, c'est pour ça les limites, c'est un peu l'importance qu'on donnait, peut-être, juste, c'est sorti un peu de son contexte, ce que je vous dis là, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est ce qu'on n'a pas qu'on veut. Faut-il encore le vouloir pour les bonnes raisons? C'est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous amener à dire, parce qu'une fois qu'on l'a, peut-être qu'on n'en voudra plus. On s'aperçoit qu'une fois qu'on l'a, ça comble pas le besoin qui veut dire qu'on pensait que cette pierre-là, cette chose-là, allait combler. Donc, de rester lucide aussi dans votre façon, parce que les limites, c'est un peu ça, la confiance en soi. De pas C'est comme si j'aurais envie de vous dire, c'est comme si ce qu'on vous disait ici, c'est pas de faire de l'overdo it ici. Autrement dit, c'est bien d'être affirmatif, mais il ne faut pas non plus que ça devienne de l'arrogance. Comprenez-vous un peu la différence? C'est comme je veux, mais même si je sais que c'est pas bon pour moi, je veux. Comprenez-vous? Il y a des messages quand même, il y a des sensations qui viennent. C'est ça qu'il va falloir vous donner comme limite. Si vous sentez que c'est pas pour vous, arrêtez de vous acharner. Déviez. Il y a plein de chemins qui mènent à Rome. On le sait, hein?
C'est simplement pas le vôtre. Parce qu'ici, on ne vous sent pas nécessairement à l'aise. Ici, on regarde en arrière de nous. Donc, on n'a pas nécessairement dans la pleine confiance ici. Mais on sent un danger. On sent qu'on n'est pas à notre place ici. OK? C'est un peu ce que la carte vient vous dire. De pas par l'ego ou par l'orgueil, vous voulez absolument prouver que vous êtes capable de le faire. Un peu dans ce sens-là. OK? Tranchez les limites. C'est vous qui avez ce plein pouvoir-là aussi. Allons voir dans l'action maintenant comment vous allez gérer. On nous parle du meilleur et enfin, on parle de gratitude ici, donc c'est des choses qui sembleraient bonnes pour vous. On vous dit ici, on vous parle du royal vous, c'est-à-dire dans toute votre majestuosité. On parle du pouvoir du but. OK, c'est parfait parce que c'est super, surtout par rapport à la limite ici. Ici, on vous revient avec, on est dans le chakra du troisième, c'est-à-dire encore du chakra du plexus solaire dans le je suis. On vous dit que le pouvoir du but, se sentir à sa place, se sentir unique, se sentir... On veut atteindre, on a une destination, on a quelque chose qui nous mène, quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous maintient. On se sent inspiré, veut dire, par le but qu'on veut atteindre. C'est comme si, veut dire, pour nous, c'est un absolu, veut dire, c'est un absolu, mais je veux dire, comment je peux bien la nuance que j'aimerais bien vous mettre? C'est... On vise le meilleur ici. Pas faire autrement. On fait bouger les choses. Vous avez remarqué, c'est une roue. On veut essayer de faire bouger les choses ici. Je pense qu'on maintient notre but ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici. C'est comme si, malgré que les choses, on voit que les choses bougent, ou du moins s'accélèrent, ou il y a dans le sens qu'il y a des opportunités qui se présentent, il y a même des gens qui se présentent à vous, dire qui, tout bonnement par hasard, regardons le mot hasard, qu'on s'aperçoit sur une première conversation, puis qu'on continue un petit peu à discuter, que oups, ça tourne sur un sujet, veut dire que justement, ça nous concerne. Alors, c'est un peu où qu'on se posait des questions, c'est comme si pas les avantages, mais les opportunités, on va le dire comme une opportunité, des facilités qui viennent à vous, tout simplement. Mais ce qui est important dans l'action, dans la semaine, c'est de garder le focus sur ce que vous voulez atteindre, sur ce à quoi vous vous êtes engagé ici, dans votre état d'esprit. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle veut dire on a à lutter, parce que c'est notre propre volonté qui est ici, mais on revient réitérer de vous dire pour t'aider maximum, peut-être pour atteindre tes limites aussi, pour savoir peut-être où mettre tes jalons, jusqu'où tu peux aller. Veut dire, garde le point, si c'est pas compatible avec ton but, bon, je pense que c'est assez évident que c'est à rejeter, comprenez-vous? Dans ce sens-là. On nous parle d'être constant dans la façon que l'on fait les choses, de rester intègre avec nous-mêmes, par contre. C'est pas vrai que la fin justifie les moyens, hein, un peu dans ce sens-là. Se responsabiliser, face aux choix que l'on fait. Dans le sens que, oui, on a fait ce choix-là parce que c'est bon pour nous. On le sait très bien que, bon, c'est bon pour nous. Hein? On est resté sur le but, de toute façon. On parle de la confiance en soi, encore une fois. On est encore dans le chakra ici du plexus, donc on travaille fort pour se renforcer face à ça. En fait, on n'a pas de problème parce qu'on est en plein dedans. On est en plein dans la confiance en soi. Donc, pour nous, c'est comme si on le vivait d'une façon... C'est comme si je vous sentais en plein possession de vos moyens. C'est comme si, on était tellement sûr de nous, dans cette période-là, ici, dans la semaine particulièrement, qu'en fait, je comprends un peu plus la carte qui vient après, la gratitude. C'est comme si, à quelque part, on est tellement gonflé d'optimistes, de se sentir, comme je vous dis, on est confiant dans ce qu'on fait. Parce que, puis on voit, comment je veux dire ça? On cultive notre confiance en soi aussi parce que, comme je vous dis, on voit des choses arriver. On voit certains événements, certaines personnes qui... On n'a jamais entendu ni d'Ève ni d'Adam, mais qui tout d'un coup se présentent dans notre environnement, mais c'est parfait parce que c'est en plus dans l'option que vous avez choisie. Donc, c'est comme si les choses se plaçaient comme, j'allais dire, par miracle ou par magie, on s'en fout, mais c'est agréable. Parce que ça nous inspire encore plus de confiance en nous.
c'est comme si, veut dire, ça nous confirmait encore plus que tout ce qu'on avait décidé une fois pour toutes. Ben là, on commence à en avoir, veut dire, des résultats. On est gonflé de cette confiance en soi, parce que, veut dire, comme je vous dis, on voit les choses bouger, on voit les choses, veut dire, bien venir, veut dire, nous donner raison, c'est un peu ça. OK? Puisqu'on est heureux dans cette énergie-là ici. Il n'y a aucune énergie ici de combat. Toutes les choses se placent comme ils le font. Le petit message, on vous parle de pardon, on dit de laisser le passé au passé. Hein? Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est un peu dans cette énergie-là, mais de toute façon, on est tellement dans une énergie de confiance, une énergie de gratitude. On est reconnaissant pour les choses qui viennent à nous, pour les outils qu'on a reçus, pour les aides qu'on a reçues spontanées, même parfois certaines idées à laquelle qui nous ont été aspirées par d'autres personnes ou d'autres choses, ou peu importe. On est reconnaissant pour ce qui vient à nous. Alors le pardon pour nous, c'est presque le meilleur moment pour le demander. J'ai presque envie de vous dire, parce qu'on est tellement dans une énergie positive du cœur, on va le dire de cette façon-là. On n'est pas du tout dans la rancune, quoi que ce soit. Donc, je pense qu'on est dans la mesure le plus possible, justement, pour laisser le passé dans le passé. De toute façon, il ne nous intéresse plus le passé. On le sait ici, avec l'engagement qu'on a pris. On est tourné vers en avant, on n'est pas tourné en arrière. En arrière, c'était hier, on est aujourd'hui et demain. Alors, c'est dans votre philosophie, pour vous, le pardon, c'est comme si, je veux dire, c'était comme... J'ai presque envie de vous dire... c'est comme si c'était la clé pour fermer le livre de votre passé. C'est un peu dans ce sens-là. Parce qu'on est vraiment, nous, tournés vers le futur, ici, vers le présent, évidemment, parce qu'on le construit aujourd'hui. Mais veut dire, on est vraiment tourné vers autre chose ici. Ce qui s'est passé, il y en a marre. On s'est engagé autrement aujourd'hui. Donc, pour vous, c'est comme, pas de problème, on met le point final. C'est comme si c'était le tampon archive, ici. On ferme le livre. OK? Il y a une coupure par rapport au passé. On le fait volontairement, évidemment. Alors, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine, vers la fin, je dirais, parce qu'ici, on est peut-être plus, je dirais, vers la fin, en fait, dans des événements qui pourraient être significatifs dans votre semaine, s'il y en a. On est ici dans votre, quoi que ça se passe très bien, vous n'avez pas besoin de moi, mais je suis certaine, il y a une belle énergie qui circule dans votre semaine. On est très décidé, on a très de confiance en nous et c'est super de vous voir agir de cette façon-là parce que vous faites votre petit bonhomme de chemin sans éclat, sans rien, mais vous savez où vous allez. Alors, il n'y en a pas de problème. OK? Ça peut être, je dirais, la directive, ça peut être une réponse aussi, ça peut être comme aussi un résultat des actions ou de la manière que vous avez entrepris, ou du moins passé votre semaine. OK? On va le dire de cette façon-là. On nous parle de l'ego lumineux, c'est parfait, avec les trois ici qui étaient partout. On nous parle du cerveau magicien ici, on nous parle de merveilleuse écoute, on nous parle d'en prêtant une oreille attentive à l'autre. Vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ici, on se ramène un peu à notre... on se sert de tous les moyens, hein, ça c'est sûr et certain. En prêtant une oreille attentive, ici, on est dans le chakra de la racine, pardon, dans le chakra ici de la communication, donc du chakra de la gorge. Donc, l'écoute, ici, on parle de... Regardez comme à l'oreille ici, ça s'est dessiné comme un visage, un profil, alors que ce que l'on entend, c'est ce que l'on raconte. Même s'il y a une réflexion à l'intérieur, ça résonne. C'est un peu... c'est comme si ce qu'on entend... Et puis, je dirais... Ça peut être pendant des conversations, remarquez, mais la première sensation, c'est que c'est pas tellement ce qu'on entend que ce qu'on n'entend pas, justement. C'est comme si c'est lire entre les lignes, j'ai envie de vous dire, un peu dans cette sensation-là. C'est comme si, veut dire, ce que vous entendez autour, veut dire, est-ce que ça vient résonner à l'intérieur de vous? L'idée qui vous vient quand vous entendez certains mots, certains sons, certaines choses, c'est ça qu'il faut capter comme message. Ça ne sera pas nécessairement toujours ce que les autres ou ce que vous entendez comme les bruits, comme l'effet que ça vous fait, surtout. C'est ça l'effet qu'on veut répercuter ici, de toute façon. OK? Mais il faut écouter pour ça, il faut être attentif. OK?
On nous parle ici de l'ego lumineux où on vous dit que vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est en plein ce que je vous sens ici. Cette carte-là vient idéalement résumer tout ce qui est positif dans l'action que vous faites ici. Parce qu'il n'y a aucune négativité, il n'y a aucune mauvaise intention. C'est lumineux, c'est clair, on est porté par nous-mêmes, par cette énergie-là qu'on veut garder, qu'on veut reproduire, qu'on veut perpétuer, On est tellement bien dans cette énergie-là. On se sent tellement vivant, on se sent tellement à l'affût de tout. On se sent pas dépourvu. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes beaucoup dans l'estime, la confiance de soi, parce que on est comme si au summum de nos capacités. C'est un peu comme ça qu'on se sent. Et c'est ce que cette carte-là de l'ego lumineux vient ici résumer en vous disant que vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous ne vous êtes pas laissé décourager par peut-être ce qui a fait un peu... Il y a certaines choses qui sont peut-être mortes à l'intérieur de vous. À force d'être blessé, à force d'être négligé, à force de peu importe. Vous ne vous êtes pas arrêté à cette partie. La journée où vous avez décidé que vous preniez l'engagement de changer les choses, vous avez changé les choses. Regardez l'arbre ici qui est revenu à la vie, avec plein de vie à l'intérieur aussi. Évidemment, de cadeaux, de possibilités, etc., etc. On a vraiment... Dans cette énergie-là, au niveau de votre tête, c'est comme si, je veux dire, du moment que vous avez décidé que c'est ça que vous allez faire, il y a, je plains celui qui va essayer de vous arrêter. Aussi. Il y a le cerveau magicien qui vient se rajouter en vous disant que de mettre votre cerveau sur pause pour libérer son incroyable potentiel. Ici, on vous demande peut-être, surtout avec cette énergie ici qui est très puissante, j'ai presque envie de vous dire, on vous demande de mettre votre cerveau sur pause parce que c'est le moment de profiter un peu de ce qui se passe dans le moment. Ça ne vous empêchera pas de continuer dans cette lignée, de vous servir de votre cerveau justement quand c'est le moment. Mais ici, c'est que c'est bien beau de déballer tout, mais si on n'en profite pas, on fait que déballer. Un peu dans cet état d'esprit-là que je veux vous amener. C'est pas négatif du tout. C'est surtout vous dire, premièrement, ça vous permet à votre cerveau aussi de relaxer, de vivre un peu des choses, de participer aux choses merveilleuses que vous vivez aussi. Donc, c'est des aides qu'on vous a données, c'est de la bénédiction que vous recevez, pourquoi pas. Mais chose certaine, on vous dit, calme un peu tes esprits. C'est pas dire d'arrêter, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est un peu, comme je vous dis, de profiter. Un peu. De goûter un peu à cette bonne énergie que vous en faites, veut dire, dans le moment, dans la semaine, veut dire, c'est... Au moins, prenez le temps d'y goûter. OK? C'est... L'énergie ici qu'on vous donne par rapport à Pistarac des anges, on vous dit fais-le maintenant, tiens, justement. On vous dit ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, d'être courageux, d'écouter votre intuition, car c'est la voix qui guide votre âme. Alors fais-le maintenant. Si c'est ça de goûter, goûte. S'il y a certaines choses qui vous agacent, ou du moins quoi que ça ne paraît pas dans vos cartes, on vous demande de le faire maintenant, de ne pas attendre à dire je vais encore attendre un petit peu, quelques semaines pour voir si ça dure. Après ça, j'en profiterai. Non, on vous dit fais-le maintenant. Ça va te nourrir, ça va te faire tenir. Fais-le maintenant. OK? Alors voilà, mes chers vierges, c'est un super de beau tirage. Belle semaine en perspective pour vous. En tout cas, du moins, je pense que si vous avez cette idée dans la tête, je ne peux que souligner votre courage et votre confiance en vous parce que vous mettez en application ce que vous prêchez, pour dire dans cette façon-là. On a envie de renouveler et puis on l'initie, le renouveau, tout simplement. Le seul bémol, s'il y avait un bémol, les limites, soyez conscient de vos limites surtout. Ça ne veut pas dire de s'arrêter au premier problème, mais on sait que si on ne se sent pas en sécurité, on arrête. C'est pas ce que veut dire on a confiance en nous, veut dire qu'on est nécessairement invincible non plus. OK? On nous parle de confiance en soi, alors écoutez-vous. On nous parle de choix à faire, évidemment, d'assurance, mais d'authenticité aussi. Donc, on parle d'intégrité. Donc, on n'est pas à l'encontre de ce que vous êtes, sous prétexte que vous voulez faire quelque chose de changement. OK? Ça se fait, votre vous va changer face à tous les événements que vous amenez dans votre vie. C'est impossible que vous restiez la même personne. Exactement. OK?
OK. Belle semaine, cher ami Vierge. J'aimerais bien votre place parce que c'est une semaine qui semble être très lumineuse. Pas que la mienne pourrait l'être aussi. Mais chose certaine, c'est une belle semaine ici. Il y a des belles expériences qui viennent à vous. C'est surtout le sentiment que je vous sens être bien dans votre peau. Découvrir que vous êtes bien dans votre peau. Découvrir que cette sensation que vous savez, peut-être que vous aviez oublié, ou du moins que vous avez goûté un petit peu, mais ce n'était pas aussi intense que là, ce que vous ressentez. On va relire la carte, si vous le voulez bien, le 2 de l'action, qui vous disait que vous avez tout pour prendre de bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. On avait la personne qui est à côté de vous, si je me souviens bien, dans la première partie. On disait que c'était un guide, ça peut être ça aussi. On peut la représenter avec ça ici. On vous dit de considérer également une situation dans sa globalité et ne pas vous concentrer que sur les détails. OK? C'est un petit peu à l'encontre de vous, mais c'est aussi normal dans la décision que vous avez prise d'avoir un engagement. Donc, de ne pas faire les choses exactement comme on les a déjà fait. Dans la nouveauté, dans la confiance en soi. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de ça. On va aller passer, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question dont vous allez déterminer le domaine. C'est vous qui allez décider. C'est une réponse qui vous est donnée par un oui ou un non. Donc, mettez votre... évidemment, il faut poser votre question dans ce sens-là, parce qu'il n'y aura pas de peut-être, évidemment. Il n'y aura pas de peut-être, hein? Il y aura juste oui, non. Je ne peux pas changer la donne. Alors, c'est... réfléchir à une question, comme je vous dis, qui peut se répondre que par oui et par non. Si besoin plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause, tout simplement, puis vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Je vais continuer un autre petit coup à mélanger, puis ensuite, je coupe et on commence le décompte. Oups. Alors, c'est parti. C'est parti, cher ami. En partant, on a la réponse, c'est non. Première carte, il faut le faire. Non, cher ami. D'accord? Bon, ben ça a été rapide cette fois-ci. Curieux. Enfin, s'il fallait que vous sachiez la réponse, vous le savez maintenant. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, encore plus que ce que vous avez là. Je pense que c'est vraiment bien une belle semaine que vous avez en perspective. Chose certaine, profitez. C'est aussi, faites-le maintenant. Hein? Pas attendre que c'est au cas où qu'on relâcherait nos efforts. Pas du tout. Ça fait partie de l'effort, justement, d'en profiter. Au fur et à mesure que ça arrive. Alors, faites attention à vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité dans votre semaine. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.